Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a poursuivi le signal donc de consolidation que nous avions perçu hier. Donc le contexte technique il est très simple. On est venu ici chercher hier donc la zone de résistance ici entre 7380 et 7400 points et puis on est redescendu donc combler le gap et puis on est dans la continuité donc sur je dirais la séance du jour, donc dans cette phase de consolidation, puisque malgré une ouverture haussière, le CAC 40 s'est enfoncé. On a donc une rupture de la loi de Dow, ce qui n'était pas encore le cas hier, et donc on confirme donc par cette rupture la consolidation. Et donc à 7316.30, le CAC 40 perd ce soir 0,39% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors ce matin, je vous indiquais qu'il fallait surveiller ici cette zone des 7335 points. Cette zone, elle a cédé, elle est même devenue résistance avant de complètement lâcher. Et donc, on a bien ici ce signal. Au niveau des indicateurs techniques, on a un retournement au niveau des histogrammes du MACD. Donc, ça confirme un petit peu, je dirais, le signal que nous avons d'un point de vue chartiste. Au niveau du RSI, on est toujours dans la zone neutre. On est toujours dans peut-être même dans une trajectoire toujours légèrement positive. Au niveau des volumes, c'est toujours inférieur à la moyenne. Par contre, on a une petite hausse des volumes par rapport à ce qu'ils étaient donc les deux précédentes séances. Donc par rapport à cela, si on venait ici à marquer une autre séance avec encore une autre augmentation des volumes, cela pourrait nous indiquer que cette phase de consolidation pourrait gagner en force et donc accélérer prochainement. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc par rapport à la configuration, on est toujours sur les mêmes inquiétudes que ce que nous avions hier, à savoir justement de savoir si la hausse du pétrole liée à la restriction de production donc de la part de l'OPEP ce week-end provoquera donc une reprise des pressions inflationnistes. C'est un petit peu ce qui est craint. Donc il y a une petite pression là qui est en train de s'exercer sur diverses banques centrales. Tant que pour l'instant les marchés ne croient pas à une reprise de l'inflation, les marchés arrivent à se tenir, on a tout de même des signaux d'inquiétude. Et donc lorsque l'on regarde techniquement ce qui se passe, nous avons donc plusieurs tests ici sur cette zone majeure, avant ici ce petit affaiblissement. Au niveau des valeurs, alors nous avons quelques belles hausses. Orange gagne 2,6%, ici leur Luxottica plus de 8%. Derrière Sanofi, Engie, Vinci ou Danone sont sur des gains inférieurs. Au niveau des plus fortes baisses, alors nous avons le Grand SA qui perd 4,55%, Saint-Gobain moins 4,52%, Renault moins 4,21%, ST Micro, Téléperformance et Schneider Electric sont sur des baisses légèrement inférieures à 4%. Donc d'un point de vue technique, on est venu buter sur cette zone. Alors lorsque l'on élargit un petit peu, on a cette zone de support que j'ai laissé tracer depuis maintenant quelques semaines. Ce qui est important de constater, c'est que par rapport à ça, on était sur une dynamique haussière. On a ici le gap de rupture. On a ici impulsion baissière qui se développe, puis rebond technique. Lorsque l'on regarde ici ce tracé, si par exemple on s'amuse à bouger légèrement ici ce tracé par exemple sur un niveau légèrement supérieur, on voit ce qui est en train de se dessiner. Donc là on peut dire qu'on est dans l'épaisseur du trait et donc vous voyez que on est ici sur un ancien support cassé sur gap qui est devenu résistance. Qui plus est, on n'a pas eu de nouveau plus haut significatif par rapport au dernier plus haut de la tendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que pour l'instant on est toujours sur une potentialité baissière du fait justement de la rupture de cette dynamique. Donc pour invalider donc la poursuite baissière, il faudrait inscrire un nouveau plus haut et donc inscrire un nouveau plus haut historique sur l'indice. Alors vous me direz, hier c'est passé à peu de choses près, on est passé à 2 points. Oui, mais il n'y a pas eu de nouveau plus haut. Donc clairement, il faut attendre ici une rupture de cette zone des 7380, puis 7400 points, même 7401.15, pour avoir ici une reprise et donc une invalidation de cette rupture. Pour l'instant, certes on est revenu ici sur les plus hauts, ça va plus vers une neutralisation de la dynamique, mais globalement, on n'a pas encore totalement invalidé ici cette dynamique baissière. Donc par rapport à un aspect un peu plus court terme, on a ici une belle phase de hausse.
si on trace par exemple les retracements de Fibonacci ici sur cette dynamique directe, voilà ce que l'on voit, c'est que pour l'instant, on est toujours au-dessus du retracement à 23,6%. On pourrait descendre ici jusqu'à 7230 points pour atteindre le 38,2%. Sous cette zone et notamment sous la zone ici des 7200 points, on aurait les zones 50, 61, 8 qui là commenceraient à nous envoyer des vrais signaux d'affaiblissement. Donc clairement, ce que ça veut dire, c'est que d'un point de vue daily, tant que nous sommes ici au-dessus de 7200 points, globalement, on a ici une impulsion. Alors certes, on n'a pas eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure, mais on peut avoir ici une phase de consolidation. On pourrait même descendre ici jusqu'à cette zone des 7160 points, zone ici de résistance intermédiaire que nous avions sur toute cette phase d'évolution, qui pourrait devenir support. Au-delà, on commencerait à avoir des signaux d'invalidation. Mais globalement, au-dessus de 7200, on a une dynamique qui est pour l'instant relativement modéré, il n'y a pas de force, hein, on l'avait vu sur toute cette phase aussi où il n'y avait pas énormément de volume, et donc globalement, tant que l'on reste ici au-dessus, eh bien on est toujours dans cette petite dynamique haussière ici qui vient et qui pourrait repartir. Mais vraiment on attend une confirmation ici par une rupture des récents plus hauts, donc sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire hein, d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, eh bien, on a une configuration qui reste à peu près la même, à savoir ici une neutralisation pour cette fin de semaine avec un risque de reprise de la phase de consolidation la semaine prochaine. Je rappelle que demain et vendredi, eh bien, nous aurons encore des chiffres majeurs, alors dans un contexte particulier, hein, puisque par exemple les NFP qui seront dévoilés vendredi le seront dans une séance fériée, donc il n'y aura pas de cotation indice. Ce sera assez compliqué de voir un petit peu comment seront interprétés ces chiffres. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.